Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à AngularJS. Comme le sujet est assez vaste, j'ai décidé de présenter d'abord les SPA, Single Page Application, ou application qui tient sur une seule page, pour arriver tout doucement à Angular. C'est pour ça que cette vidéo est fractionnée en plusieurs parties. Donc je vais présenter, disons, la partie MVC côté client, donc des MVC qui sont en JavaScript, pour arriver ensuite à la notion de Single Page Application. Et après, on commencera vraiment avec AngularJS et on verra quels sont les pièges à éviter pour arriver à intégrer cette technologie. Le MVC côté client, donc le point commun de tous ces frameworks, c'est d'abord le JavaScript qui est à la base de tout, puisque le JavaScript est le seul langage qui s'exécute côté client de manière universelle sur tous les navigateurs. À l'origine, il y avait Backbone.js qui est le premier en fait MVC de ce type-là. Et après, il y a deux gros produits. En fait, c'est AngularJS qui est à l'origine lancé par des gens de chez Google, et Ember.js qui est lancé par des gens qui ont fait Ruby on Rails. Je dirais entre Angular et Ember, c'est une question de goût. Par contre, Backbone, c'est un framework de bas niveau. Alors on ne parle pas forcément de modèle MVC, modèle vue contrôleur, on parle plutôt de MVVM. Alors ça peut être traduit comme modèle vue, vue modèle. Voilà. On ne parle pas sur le contrôleur. Cette partie-là réside uniquement sur la partie client. Bon, je vous invite à lire de la littérature sur le sujet. Après, c'est une question de vocabulaire entre puristes. Alors, avant d'arriver à ça, dans le modèle traditionnel, on avait d'un côté, on va dire, des templates sur la partie serveur, donc qui correspondaient aux vues. Et dans ces templates-là, on réservait des endroits où on pouvait insérer du code ou des variables issues du traitement. Tout ça était assemblé au niveau du serveur et le client récupérait une page de type HTML qui avait le résultat de cet assemblage-là. Donc tout se passait sur le serveur, le client a cherché la page et les données qui allaient avec. Avec le système de MVC sur JavaScript sur le client, c'est un peu différent. Le serveur ne sert qu'à délivrer de la ressource, donc des données au format JSON, des JavaScript, des morceaux de HTML, des feuilles de style, et l'assemblage est réalisé sur le poste du client de manière dynamique. L'impact de tout ça, c'est on va quand même utiliser beaucoup ce qu'on appelle les architectures de type REST, donc on précisera ce que c'est, à savoir on va utiliser les verbes du HTTP, mais on va surtout utiliser uniquement on va délivrer des ressources ou de la donnée, hein, et sans vraiment gestion de contexte au niveau du serveur. Tout ça nous fait arriver vers la notion de single page application, ou applications qui tiennent sur une seule page. Pour les SPA, on va revenir sur la notion de layout. Quelle que soit la technologie utilisée, on a souvent sur un site un header et un bas de page, et avec du contenu. Quel que soit le mode d'assemblage sur le serveur ou sur le client, on va donc avoir ici, on va dire, un canevas qui va dire voilà, là on va mettre le titre, on va mettre le logo d'entreprise, en bas on mettra d'autres choses, et ici on va insérer des morceaux, des morceaux de HTML avec des données qui vont bien. Donc vous avez ici donc le layout avec l'appel aux scripts qui vont bien, et là ici on va insérer des morceaux de HTML. Donc vous avez la comparaison ici entre le système traditionnel et un système SPA. Dans le système traditionnel, tout se passe au niveau du serveur, hein. On va donc faire l'assemblage de tout ça et on va obtenir une page HTML qui va être envoyée au client. Il y a autant de pages HTML que de cas d'utilisation. Sur un système SPA, on a aussi un canevas général qu'on va appeler index.html le plus souvent. On va avoir des morceaux de pages en fonction des cas d'utilisation, un peu comme ici. On va avoir des données qu'on va aller récupérer soit globalement ou soit à la demande par Ajax. Mais tout ça se passe sur le client et c'est dans une seule page. Alors, l'avantage de ça, c'est plus rapide. On fait une seule fois appel au chargement de script JavaScript, on change juste un morceau de page qu'on veut, l'assemblage est fait sur le client.
C'est plus facile, comme on est sur une seule page, on n'a pas à gérer un changement de contexte, des envois de paramètres, des choses comme ça. Alors reste un problème, c'est le problème de l'historique de navigation et des marque-pages. Comme j'ai une seule page, mon historique c'est une seule page et mon marque-page ne sera toujours qu'une seule page. Alors pour remédier à ça, on va utiliser les frameworks JavaScript utilisent ce qu'on appelle les fragments HTML. C'est ce caractère dièse qui permet en fait de distinguer à l'intérieur d'une page des morceaux de page. Alors, est-ce que tous ces nouveaux termes qu'on a vus, est-ce que c'est des phénomènes de mode qui dureront 2-3 ans, après les gens passeront à autre chose, hein, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être ancré un peu plus dans le paysage informatique? Ce qu'il faut voir, c'est tous ces termes-là, tous ces concepts-là, en fait, ça fait partie de la même mouvance et ils rentrent tous dans la même logique. C'est une logique de dire quelles sont les comment faire des applications informatiques qui soient à la fois de taille humaine, hein, et qui répondent aux besoins de l'utilisateur. Hein. C'est un peu le graal de chaque informaticien. À savoir aussi, ce qui veut dire, c'est qu'on ne peut pas faire du SPA, Single Page Application, sans utiliser un framework comme Angular ou Ember, sans utiliser du reste. Tout ça est lié, hein, c'est la même chose. Le fait que ce ne soit pas simplement un phénomène de mode, c'est surtout parce que ça repose sur une logique économique. Avec l'apparition du cloud, avec ce système-là, il est possible de répartir les coûts entre les serveurs et les utilisateurs, les clients. Donc on va diminuer les coûts d'infrastructure. Hein, il y aura un partage de coûts. Et cette infrastructure-là, on pourra la faire évoluer de manière maîtrisée, grâce notamment au REST qui permet d'avoir une scalabilité un peu plus maîtrisée, à savoir, il n'y a pas de gestion de contexte, des choses comme ça, c'est juste des machines à délivrer des données. Ça permet aussi de rationaliser les développements. À savoir, jusqu'à présent, on a tendance à avoir des projets un peu pharaoniques, avec 30-50 personnes dessus, et avec une certaine difficulté à maîtriser tout ça. Les applications qu'on va vous présenter, en fait, partent sur notre idée, c'est que une grosse application, en fait, c'est l'assemblage de petites applications, avec sur chaque petite application des équipes projets simplifiées, avec des gens qui sont polyvalents. Il va pas y avoir des spécialistes d'un framework J2E particulier avec Hibernate, etc. Donc en fait, on va faire un petit peu de PHP, peut-être un petit peu de Ruby, un petit peu de Java. Enfin, il faut des développeurs polyvalents, mais sans qu'il y ait forcément des développeurs dédiés à certaines choses. Actuellement, les seuls développeurs spécialistes, c'est un peu les graphistes qui ne sont pas vraiment des développeurs, mais qui font uniquement de la présentation d'applications. Voilà, ça, c'est un métier bien identifié. Après, autour, il faut qu'il y ait des gens qui puissent mettre en place toutes ces choses-là. On va arriver à des architectures informatiques beaucoup plus simples. Et donc je ferai une série de vidéos sur ce qu'on appelle les clean architectures, où l'idée c'est de dire, au lieu que le développeur soit un petit peu au service du framework, c'est le framework qui devient un peu qui est au service du développeur. On remet le développeur sur une place centrale, hein, et des équipes de développement plus réduites.